Mathilde Remaud, directrice de la Nuée Bleue, la maison d'édition des DNA, est mon invitée ce soir. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Mathilde, vous êtes là ce soir pour célébrer les 2 ans de la collection Graines d'Histoire. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette collection ? Alors la collection Graines d'Histoire, comme son nom l'indique, est là pour semer des petites graines d'histoire dans le cœur et l'esprit des enfants. Et de l'histoire régionale, parce que c'est l'ADN des éditions La Nuée Bleue, c'est de parler de l'Alsace, sous toutes ses formes, beaucoup d'histoires et à toutes les générations. Et là, nous avons lancé cette collection il y a exactement 2 ans pour toucher un public de jeunes lecteurs à partir d'à peu près 9 ans, ça dépend des livres et des lecteurs, mais les enfants qui lisent déjà bien, pour se plonger dans une histoire formidable, pleine d'aventures, avec des rebondissements, du suspense, de l'humour, et que, en arrière-plan, à chaque fois, ils soient plongés dans une période donnée de l'histoire de la région, qui peut aller des Celtes, c'est la période la plus ancienne, jusqu'aux périodes plus contemporaines de la guerre et de l'après-guerre. Le but, vous l'avez dit, c'est de transmettre l'histoire alsacienne aux plus jeunes. Il y a toujours une histoire imaginée par un auteur, certes, en référence par rapport à un événement historique, mais il y a aussi justement un cahier historique très accessible en fin d'ouvrage et des illustrations aussi. Oui, alors ce qu'on voulait faire dans cette collection, c'est une collection qui chez moi a mis des années à mûrir. Ça fait plus de 15 ans que je suis éditrice aux éditions La Nuée Bleue et j'ai toujours eu envie de faire une collection d'histoires pour les enfants, pour leur raconter l'histoire spécifique alsacienne. Mais je n'avais pas tellement les moyens. On travaille beaucoup avec des historiens, des universitaires, des chercheurs, des historiens amateurs aussi aux éditions La Nuée Bleue. Je suis moi-même historienne de formation, mais je n'avais aucune connaissance de ce qu'est l'édition jeunesse. Et l'édition jeunesse, c'est très différent de l'édition pour adultes et on peut assez facilement faire des livres ratés en jeunesse. C'est ce que je voulais absolument pas faire. Et j'ai échangé assez tôt sur cette idée avec un historien qui s'appelle Daniel Fischer, qui est aujourd'hui le directeur scientifique de la collection. Qui a été, comme moi, assez emballé par l'histoire. Il aime aussi transmettre l'histoire de l'université vers un public très large. Et on a eu un moment de rencontre magique avec Sylvie de Mathuisieux. Sylvie de Mathuisieux est strasbourgeoise, comme Daniel et moi, et est autrice de romans pour la jeunesse depuis une vingtaine d'années. Elle a écrit plus de 100 livres pour les enfants de tout âge, des tout petits aux adolescents. Et elle fréquente beaucoup les écoles, les médiathèques. Elle est toujours en contact avec les enfants, dans les salons du livre aussi. Et elle a un carnet d'adresses énorme concernant la production, les auteurs jeunesse. Et nous nous sommes rencontrés un matin, on se connaissait pas, enfin Daniel et moi si, mais pas Sylvie. On s'est donné rendez-vous dans un café à Strasbourg, on a mangé des croissants et ça a été un moment magique où vraiment on était en phase sur cette collection. Et du coup, elle est montée à 3, elle est dirigée par 3 personnes cette collection. Et ce qui en fait sa spécificité, c'est que c'est à la fois de l'édition jeunesse vraiment de qualité, avec Sylvie de Mathuisieux qui en est la directrice littéraire, qui nous conseille les auteurs, qui retravaille avec eux pour que le style soit vraiment accessible aux enfants d'une part, et d'autre part qu'il ne soit pas ennuyeux pour les parents, bien au contraire, parce qu'on a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois sur les textes, selon l'âge et le savoir. Et on voulait aussi, au niveau scientifique et historique, que la collection soit juste par rapport au contexte qu'on raconte, mais qu'elle soit juste aussi par rapport à l'état des recherches de notre époque en histoire, puisque l'écriture de l'histoire change, le regard sur l'histoire change. Donc on veille aussi à ce qu'il y ait, par exemple, des femmes qui soient présentes dans nos livres. C'est un peu bête à raconter, mais souvent l'histoire, le Moyen-Âge, les Romains, c'est qu'une histoire d'hommes. Donc on a des femmes qui sont présentes. On a aussi un regard qui est plus nuancé, qui est aussi transnational, si on peut dire. On essaye de pas raconter un roman national qui soit pro-français ou pro-allemand, mais une histoire, surtout en Alsace, c'est très important, faite de nuances, où on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour bâtir un monument simpliste. Et on essaye de semer ça dans le cœur et l'esprit des enfants. Je parle du cœur des enfants aussi, parce que l'histoire, c'est aussi le goût de l'histoire qu'on essaye de transmettre et que ça leur parle, qu'ils aient des émotions, qu'ils pensent à leurs ancêtres, qu'ils soient alsaciens ou pas d'ailleurs, hein, ça ne s'adresse pas qu'aux Alsaciens.
Et pour fêter les 2 ans de la collection Graines d'Histoire, vous nous donnez rendez-vous au Salon du Livre de Colmar. Oui, donc nous aurons le salon du livre de Colmar a lieu fin novembre, les 26 et 27 novembre, où il y aura tous les auteurs de la collection Graines d'Histoire qui se succéderont et plein d'autres auteurs. Hein. C'est l'occasion de passer 2 jours très remplis autour du livre à Colmar. Ils viendront signer leurs livres. Alors la collection aujourd'hui, 2 ans après, on est à 9 livres parus. Plus de 1000 pages, ça fait plus de 1000 pages, tout cumulé. Nous venons de sortir les 2 derniers, enfin les 2 derniers actuellement, puisqu'on prépare les prochains, qui sont consacrés à 2 périodes très différentes de l'histoire. L'un se passe au XVIIIe siècle et s'appelle En mission secrète pour Marie-Antoinette. Il est écrit par Gilles-Marie Buscot. Et il raconte l'histoire de Marie-Antoinette qui a fait ses premiers pas en France en passant par Strasbourg. On en parle de ce livre déjà, c'est assez incroyable, ça je ne savais pas. Alors, peut-être que peu de gens le savaient. Donc, Marie-Antoinette est autrichienne. Ça, en général, on l'a retenu. Oui. Marie-Antoinette devient reine de France en épousant le futur Louis XVI. Et elle quitte sa maison, sa maman, son château, ses nombreux frères et sœurs à l'âge de 14 ans, puisqu'elle est mariée au dauphin. Et elle part pour un long voyage qui l'amènera à Versailles. Il n'y avait pas de TGV, pas d'avion, évidemment, à l'époque. Et on la suit dans son carrosse avec sa suite autrichienne, ses dames de compagnie, ses amis, toute la suite, ses plusieurs carrosses et son petit chien Coco. Et le petit chien Coco devient le narrateur de cette histoire et il accompagne Marie-Antoinette jusqu'à la frontière, enfin le Rhin à l'époque, où elle doit être... c'est à ce moment-là qu'elle est ce qu'on appelle remise, dans la maison de remise. Et Marie-Antoinette se transforme et devient française. Donc elle quitte sa suite autrichienne, elle quitte tous les amis qu'elle connaît, tous ses proches, elle quitte ses habits, elle se change physiquement, elle change de coiffure, elle se met des vêtements qu'on lui a donnés français, des bijoux français, elle se maquille comme une Française, et quand elle sort de l'autre côté de cette maison, elle devient une princesse française avec sa nouvelle suite. Et personne n'a le droit de l'accompagner, même pas le petit Coco. Même pas le petit Coco. C'est aussi l'un des héros de ce livre. Alors, on connaît la fin tragique de l'histoire de Marie-Antoinette, mais malgré cela, on le rappelle, c'est une collection pour la jeunesse et le roman est plein d'humour. Oui, donc ça, c'était important vraiment pour nous et pour Sylvie de Mathusieux qui nous a conseillé. Il fallait que les romans, ce ne soient pas des romans trop pédagogiques avec des chiffres, des dates, des noms, mais vraiment que ce soit d'abord une aventure, des rebondissements, qu'on puisse éclater de rire. Il y a des jeux de mots, il y a des quiproquos. Tout ce qui fait que on s'ennuie pas en lisant. On a aussi une langue qui est donc qu'on veut accessible aux plus jeunes, mais qui n'est pas simpliste. On utilise le passé, on n'hésite pas à mettre des mots qui sont parfois un peu compliqués, mais qu'on comprend au fur et à mesure de la lecture, parce qu'on veut, on fait le pari que c'est en mettant la barre un petit peu, voilà, un petit peu haut et de bonne qualité que les enfants apprendront, grappiront et petit à petit s'élèveront et voilà, deviendront des adultes intelligents, on espère. Et il y a toujours ces petites illustrations et ce cahier historique en fin d'ouvrage. Oui, donc le cahier historique est rédigé par Daniel Fischer, donc notre directeur scientifique, l'historien, qui, dans ce cahier, profite de l'occasion pour faire une petette leçon d'histoire sur la période donnée. Donc, par exemple, on a une histoire qui se passe au XVIIe siècle qui raconte un procès de sorcellerie. Donc, il rappelle il rappelle le contexte. C'est quoi une sorcière? Enfin, une sorcière, c'était évidemment pas des sorcières, c'était des femmes accusées d'être des sorcières. Il décrypte la rumeur, comment une jeune fille dérange finalement dans un village et que c'est pour ça tout le monde la montre du doigt. Et au XVIIe siècle, on voulait la brûler. Aujourd'hui, c'est des mécanismes qui existent ailleurs dans les écoles, heureusement qui vont pas aussi loin, mais ça permet aux enfants de prendre du recul aussi. Toujours l'histoire, elle sert pas juste à connaître le passé, mais à éclairer le présent, à prendre du recul sur la manière dont on vit aujourd'hui et peut-être s'inspirer et arriver à mieux comprendre les choses et voilà. Ce livre, En mission secrète pour Marie-Antoinette, est sorti début septembre. On va parler du dernier maintenant, qui est sorti à la fin du mois d'octobre, le 21, Dans les cachots des chevaliers brigands. C'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire est racontée cette fois-ci par Agnès Zumrosen, qui est une jeune fille. On a toujours un jeune héros, une jeune héroïne Bien à sûr. laquelle les enfants peuvent s'identifier. Donc Agnès voyageait avec son père dans les Vosges et elle est faite prisonnière
par une bande de chevaliers brigands. Donc les chevaliers brigands, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept, Erwan, déjà. Mais grâce au livre, voilà, parce que c'est une vraie référence historique, là encore. Donc les chevaliers brigands, on voit en Alsace, on voit ces châteaux. Hein. On a des tas de châteaux sur les Vosges, on les voit voilà, quand on est dans la plaine, quand on est sur la route du vin. Mais on ne les comprend pas forcément très bien. Et pendant longtemps, ils ont été occupés par ce qu'on appelle les chevaliers brigands. Donc moi, j'avais entendu parler beaucoup des chevaliers brigands, mais au fond, je n'avais pas compris tous les enjeux. Et je dois avouer que même à mon âge et même après avoir fait des études d'histoire, j'ai appris beaucoup de choses sur cette période du Moyen-Âge. Donc cette pauvre Agnès se retrouve dans un château, enfermée par des chevaliers brigands. Donc des chevaliers, ils sont nobles, ce sont des nobles, mais des brigands parce qu'ils font du brigandage. Ils ont eu le droit par leur seigneur au-dessus d'eux, leur seigneur leur a octroyé un château pour avoir le droit de faire payer des passages, d'assurer la sécurité des gens, mais souvent ces chevaliers sont devenus, ont outrepassé leur mission et ont vraiment semé la terreur autour du château en faisant payer des droits de passage, en enlevant les gens, en demandant des rançons. Et Agnès se retrouve prisonnière de ça avec plein de rebondissements. C'est mieux raconté dans le livre que je ne le fais, par Pascal Prévost, qui est un auteur lui aussi très, très actif dans la jeunesse. Et il a notamment conçu beaucoup de jeux et de livres pour les enfants. Et on le sent dans ce roman qu'il y a vraiment un côté très joueur, notamment avec les mots. Et ce roman, il met aussi en avant la notion d'amitié. Oui, donc Agnès n'est pas toute seule dans ce cachot. Elle s'est fait attraper en même temps qu'un moine, frère Robert de Dorking, qui est assez mystérieux, qui ne parle pas beaucoup. Petit à petit, au fil de l'histoire, on va savoir d'où il vient. Il est recherché, c'est quelqu'un qui vit clandestinement. Un moine qui prône la pauvreté. Et l'un et l'autre vont s'apprivoiser, se connaître, et puis s'aider pour s'évader d'une part, et après pour remplir l'un et l'autre leur mission. Je parlais de l'amitié parce que c'est un sentiment très important aussi entre les auteurs, les illustrateurs et les référents historiques de la collection Graines d'Histoire. Oui, alors vous l'avez bien compris, Erwan, on s'est rencontrés, donc Sylvie, Daniel et moi. Il y a vraiment eu un moment magique, comme il y en a parfois dans la vie de rencontres. Et tous les auteurs avec qui on travaille, donc les auteurs de textes ainsi que l'illustrateur, on a une relation de travail avant tout, mais qui est vraiment très amicale. On est très heureux. C'est un peu notre bébé à tous, là, cette collection. Elle a une identité graphique qui est propre. On ne le voit pas évidemment à la radio, mais ce sont des livres très colorés. Oui. Très joyeux, avec des couvertures très, très acidulées dans les teintes. On a un illustrateur qui est Benjamin Strickler, qui vit à Strasbourg aussi. Donc on travaille aussi très en local. On se voit, on se connaît. On ne travaille pas en télétravail, on se voit vraiment. Et Benjamin Strickler illustre chaque ouvrage. Donc pour chaque ouvrage, il fait une dizaine d'images. Des images, là aussi, à la fois très documentées, pour sur les costumes, les coiffures de l'époque, les maisons, les ustensiles qu'il y avait. Et en même temps, il y a beaucoup de poésie, je trouve, dans ces images. Il a beaucoup de références artistiques et donc elles sont à la fois documentées, très simples d'accès pour les enfants et pleines de poésie. Il y a un site de la Nuée Bleue où on peut retrouver tous les romans de la collection Graines d'Histoire. Comment on fait? Oui, alors on a un site, donc c'est www.nuebleu.com /graines d'histoire. Et là, vous avez toutes les infos sur la collection, donc sur les 9 livres, sur les auteurs. Il y a quelques interviews aussi qu'on peut relayer par ce biais-là. Et tous nos événements sont aussi relayés sur la page Facebook de la Nuée Bleue. Et on a pris l'habitude dans la Top Family de recevoir à chaque fois vos auteurs, vos illustrateurs, vos référents historiques. C'est vraiment une collection à vous conseiller si vous avez des enfants pour apprendre un petit peu l'histoire de l'Alsace et puis vivre également des aventures extraordinaires comme ces 2 dernières en mission secrète pour Marie-Antoinette et dans le cachot des chevaliers brigands. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathilde. Je rappelle que vous êtes la directrice de la maison d'édition La Nuée Bleue. Merci. Merci. Bonsoir.